Alors au commencement du commencement, il y a la stratégie d'externalisation, la politique que va définir l'entreprise utilisatrice pour définir le cadre dans lequel elle travaille avec des partenaires. Il s'agit ici de définir quelque chose de tout à fait stratégique, le cœur de métier de l'entreprise, les choses qu'on souhaite faire et les autres types d'activités qu'on souhaite plutôt faire par d'autres. Il est utile, dans le cadre de la définition de cette politique, de s'intéresser à si on a un besoin spécifique en compétences qui va durer sur une longue période, à bien avoir une réflexion sur la filière sur laquelle on va travailler et des besoins en compétences. Et certains secteurs, par exemple, mettent en place des partenariats avec l'éducation nationale pour s'assurer que des compétences seront disponibles dans le temps quand elles savent qu'il y aura un volume important nécessaire. Il s'agit ensuite de définir des stratégies d'exécution des travaux. Est-ce qu'on va accepter que certains types de travaux, on va les faire en exploitation, ce sera plus risqué, on mettra des parades en place supplémentaires. Quel type de travaux est-ce qu'on va faire uniquement lors des arrêts des installations? À quel point est-ce que quand on construit les plannings, on s'assure qu'il y a un certain mou pour absorber les aléas qui en fait vont être inévitables sur des grands projets? Et c'est sur cette phase de définition de la stratégie d'externalisation qu'on va choisir si on met en place une politique de mieux-disance en matière de mise en valeur des apports sécurité des partenaires et la mise en place de durées de contractualisation plus longues pour aider les entreprises intervenantes à bien planifier leur charge de travail. Un des éléments qui est souvent critiqué en matière de sous-traitance et son lien avec la sécurité, c'est les niveaux de cascade en matière de sous-traitance, puisque au fur et à mesure qu'on s'éloigne du client, il y a un risque de perte d'informations et il y a des marges financières décroissantes. Si j'instancie le schéma que vous venez de voir sur la création d'une plateforme type offshore dans le secteur oil and gas, vous voyez qu'on a par exemple une entreprise générale qui a été sélectionnée, qui va travailler, qui va sous-traiter une partie d'activité à une entreprise de soudure qui elle-même va sous-traiter des éléments radiographie de contrôle de ces soudures à une entreprise spécialisée. Alors, un schéma assez classique. Un premier point à mettre en valeur ici, c'est que pour le grand public, qui n'apprécie pas forcément la complexité des grands projets, c'est déjà, ça peut déjà paraître un niveau de cascade, enfin un certain nombre de niveaux d'entreprise assez important. Dans une logique de traçabilité, les clients, les entreprises utilisatrices peuvent se dire qu'elles vont mettre en place une cartographie pour identifier les compétences clés des partenaires avec lesquels elles vont travailler. Par exemple, elles vont pouvoir se dire que l'entreprise de soudure, au niveau 2, elle ne va pas souhaiter que l'entreprise de soudure sous-traite une activité de soudure parce qu'elle a été sélectionnée précisément pour sa compétence en matière de soudure. Par contre, elle acceptera facilement qu'elle externalise l'activité radiographie de contrôle parce que c'est extrêmement spécialisé. Pour distinguer ces deux types de situations, il faut cartographier les activités et les entreprises dans chaque métier. Mais les cartographies, en fait, ont des limites, forcément. Une cartographie qui est bien faite globalement peut avoir des limites localement, parce qu'un partenaire qui est bon au niveau national peut avoir une antenne locale qui est peut-être de moins bon niveau. C'est toujours difficile d'avoir une approche qui est englobante. Il est bien de réfléchir en matière de risque sur ces points-là. Autre question, est-ce qu'une entreprise de soudure qui sous-traite sur de la soudure, elle saura en fait mieux gérer cette externalisation, cette sous-traitance-là, qu'une sous-traitance sur une activité qu'elle connaît moins bien, comme la radiographie de contrôle. Donc, établir des plans globaux de ce qui est acceptable à sous-traiter et ce qui n'est pas acceptable, c'est assez délicat à faire.